Que les bénédictions soient. Ici, Abish Adjiboui, pour présenter ce thème tant annoncé. Il s'agit de quel thème? Le Seigneur ténébreux sur son trône obscur. Voilà donc le thème de la présente communication. Je salue ma toute présence victorieuse, présente en toute présence. J'honore la présence indescriptible de mon Maître. Je vous dis une fois encore que la lumière soit. Le Seigneur ténébreux sur son trône obscur. Nous voulons cette communication très courte, mais nous allons dire beaucoup de choses en peu de mots. Tenez-vous tranquille, vous allez comprendre. Pourquoi d'ailleurs nous abordons en ce temps, par ces temps qui courent, le Seigneur ténébreux sur son trône obscur? Le Seigneur ténébreux sur son trône obscur, c'est votre histoire, c'est mon histoire, c'est notre histoire, c'est l'histoire de tout un chacun de nous. Il ne s'agit pas ici de commencer par imaginer ces choses mauvaises ou ces choses noires ou ces choses redoutées. En fait, il s'agit d'une déviation ou d'une déformation de la conscience. Commencez même par imaginer ces choses, c'est déjà fait preuve d'obscurantisme. Vous allez comprendre. Demeurez avec nous, abonnez-vous. Quand nous prenons le thème Le Seigneur ténébreux sur son trône obscur, nous avons le mot Seigneur, le mot ténébreux, le mot trône et le mot obscur. Nous allons devoir faire le tour de chacun de ces mots afin que vous puissiez mieux nous cerner et alors rentrer dans la conscience de ce que nous faisons. Le mot Seigneur. Quand nous parlons du mot Seigneur et vous remontez à l'étymologie du mot Seigneur, il s'agit de la loi. C'est un peu comme quand on dit mon Seigneur, mon Dieu. Il s'agit de la loi que représente Dieu. Il s'agit de la chose quand, que nous avons l'habitude de le dire. Donc, le mot Seigneur renvoie à la loi. Quand nous parlons alors du Seigneur ténébreux, nous sommes en train de parler de la loi des ténèbres. Mais la loi des ténèbres, c'est quoi? La loi des ténèbres, c'est la lumière échappée des ténèbres. Parce que les ténèbres constituent alors le principe. Le principe d'une chose, c'est la source de la chose. Donc, les ténèbres constituent la source de toute lumière. Et en tant que telles, les ténèbres sont ou représentent le principe de la lumière. Alors, la lumière en constitue alors une loi. La lumière est une loi des ténèbres. En tant que telle, nous sommes tous des lois où nous sommes tous une loi des ténèbres. Nous sommes tous des seigneurs ténébreux. Je suis un seigneur ténébreux, vous êtes un seigneur ténébreux, nous sommes des seigneurs ténébreux. En tant que loi des ténèbres, nous représentons alors une lumière des ténèbres. Les ténèbres, je le répète, constituent alors le principe ou la source, voilà, de la lumière. Donc, parler du Seigneur ténébreux, il s'agit alors de la lumière échappée des ténèbres. Mais si nous représentons une lumière échappée des ténèbres, d'où vient-il que on parle du Seigneur ténébreux sur son trône obscur? C'est quoi d'abord un trône? Dans le film La guerre des étoiles, comme je le disais, l'étoile en tant que soleil, en tant que lumière également échappée
des ténèbres. Donc, quand on parle de la guerre des étoiles, les étoiles constituant une multitude de lumière, on peut également dire la guerre des ténèbres ou la guerre ayant eu lieu dans les ténèbres. Justement, afin que nous dégageons notre lumière des ténèbres, il y a toujours une guerre entre griffes, bien sûr, dans les ténèbres qui nous permet de dégager notre lumière des ténèbres. Pour revenir à ce film, La guerre des étoiles, la guerre des lumières, vous voyez, donc la guerre des étoiles, le maître Yoda disait dans ce film, le côté obscur de la force redoutée du doigt. Voilà qu'on se retrouve alors avec le Seigneur des ténèbres sur son trône obscur. Le trône, c'est le point de ralliement des forces, c'est l'équilibre des forces, c'est le commandement, c'est le siège de commandement des forces. Et en tant que tel, vous conviendrez avec nous, avec moi, que le trône désigne en tant que équilibre ou point de ralliement des forces, le trône désigne notre conscience. Parce que c'est de notre conscience et dans notre conscience que s'éveillent les forces et que s'éveille la première force et que s'éveille ou que vienne l'alliement de toutes les autres forces sur la première force qui est donc notre conscience. C'est le trône de notre conscience. Donc, si le trône est obscur, si la conscience est obscure, quand on parle donc du Seigneur ténébreux sur son trône obscur, il s'agit de la lumière, alors qui est obscurcie. Voilà, il s'agit de la lumière de la conscience qui est obscurcie. Je me répète, quand on parle alors du Seigneur ténébreux sur son trône obscur, il s'agit alors de la lumière de la conscience qui s'obscurcit. Vous voyez la lumière échappée des ténèbres qui s'obscurcit. Mais d'où vient-il alors que la conscience s'obscurcit? La conscience vit l'obscurantisme à cause de l'ignorance. Oui, c'est l'ignorance, c'est le défaut ou c'est l'ignorance de la conscience qui rend la conscience obscure. Parce que, en fait, la conscience de tout temps est déjà lumineuse, puisque vous êtes une lumière échappée des ténèbres. Donc, l'ignorance ou l'obscurité n'est pas l'absence, en fait, de la lumière, non. Mais si ce n'est pas l'absence de la lumière, d'où vient-il que en conscience nous ne voyons pas clair? D'où vient-il que en conscience nous nous comportons comme cette histoire de l'aveugle de naissance? L'histoire de l'aveugle de naissance, c'est l'histoire de tout un chacun de nous qui ne voulons pas voir dans notre conscience et depuis la conscience à l'intérieur de nous. Parce que c'est la conscience qui clarifie les choses. C'est la lumière de la conscience qui clarifie les choses. C'est pourquoi quand la conscience se pose sur une chose, la conscience clarifie les choses. Ça veut dire que la conscience est lumineuse et clarifie les choses. Et c'est ça l'éveil même de la conscience. C'est l'éveil de la lumière. C'est notre lumière sortie des lumières. Vous voyez, c'est notre conscience qui clarifie les choses. J'oubliais, les ténèbres, ce n'est pas l'absence de la lumière. Les ténèbres, c'est une multitude de lumières. C'est un peu comme si vous sortez de la chambre et vous ne savez pas qu'au dehors, il faisait soleil, les rayons soleil. Donc, vous mettez le nez au dehors et les rayons soleil vous éblouissent d'abord. Et c'est un peu comme si vous ne voyez pas, vous vous retrouvez d'abord dans les ténèbres. Et c'est par adaptation que votre vision se clarifie finalement, que vous
retirer votre lumière du jeu pour mieux voir. C'est un peu ça le jeu des ténèbres. Donc, vous voyez que, en fait, c'est l'ignorance qui obscurcit notre trône que constitue la conscience. Donc, si en tant que Seigneur des ténèbres, loi des ténèbres, c'est-à-dire la lumière, votre conscience s'obscurcit, c'est parce que vous faites preuve d'ignorance. Vous refusez d'accepter la lumière. La lumière a été de tout temps. Selon la formule des maîtres de lumière, tout l'univers est lumière. Donc, la lumière a été de tout. Si la lumière a été de tout temps, ces choses qui obscurcissent la conscience ou qui ternissent notre lumière, c'est quand nous refusons de voir la lumière. C'est quand nous refusons au fait d'accéder à la connaissance de notre conscience, à une nouvelle naissance, parce que la connaissance appelle toujours à une nouvelle naissance. Donc, c'est quand nous fermons les yeux, c'est quand nous bâillonnons la voix de la conscience, la voix intérieure, notre voix intérieure. C'est quand nous refusons d'écouter notre voix intérieure et que nous sommes au dehors, dans ces codes que sont les églises, le système. Nous voulons toujours écouter les autres au dehors, mais nous ne voulons pas écouter la voix de notre conscience. Quand nous avons de tels comportements, nous sommes en train de faire preuve d'obscurantisme. Nous sommes en train d'obscurcir, nous sommes en train d'obscurcir, voilà, notre trône, notre conscience. Vous voyez que ça change la donne. Quand on parle du Seigneur ténébreux, ça change cette compréhension, ça change votre vision des choses. Donc, le côté obscur de la force, vous devez redouter en fait. Parce que si vous basculez du côté obscur de la force, en fait, vous êtes en train, vous avez choisi en fait de vivre l'illusion de la force. Donc, vous allez plonger dans l'illusionnement où vous allez vous illusionner. Vous allez bâillonner la voix de votre conscience. Vous allez en fait refuser d'admettre ce qui est. C'est ça, au fait, qui crée l'aveugle. Refuser de voir la lumière. Le soleil est de tout temps. Si vous refusez de voir et de reconnaître la présence du soleil, c'est là où vous êtes en train de faire preuve d'obscurantisme et vous créez alors un trône obscur et vous allez contaminer les gens par votre obscurantisme. Et c'est ce que font la plupart des églises. Au fait, la plupart des églises contaminent votre conscience. Qu'on se le dise, le système contamine votre conscience. C'est pourquoi la connaissance ou l'acquisition de la connaissance n'est pas le fait d'emmagasiner la connaissance, mais c'est de détruire ce système qui obscurcit notre conscience afin de voir sa lumière échapper. Parce que votre lumière est déjà, ou vous avez déjà ressorti, dégagé votre lumière des ténèbres. Maintenant, si vous n'arrivez pas à éclairer votre environnement avec cette lumière échappée, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous une bassine. Vous connaissez plus ou moins cette expression. Donc, si vous échappez votre lumière des ténèbres, pourquoi alors faites-vous preuve d'obscurantisme? Pourquoi alors refusez-vous d'écouter la voix intérieure? Il y a des gens, ils ont fini par bâillonner ou tuer leur voix intérieure. Ils n'écoutent plus leur conscience. Ce sont des gens obscurs. Ils ne peuvent même plus écouter ou faire preuve d'intuition. Ils ont tout tué, bâillonné. C'est de l'obscurantisme. Ils préfèrent écouter le système. Ils préfèrent écouter les églises. Ils préfèrent écouter les gens au dehors. Vous avez compris, n'est-ce pas? Le Seigneur ténébreux, c'est notre lumière.
c'est la loi des ténèbres que représente notre lumière. Mais ne faisons pas preuve d'obscurantisme, que notre conscience ne s'obscurcisse point. Abish Adiboui, à la prochaine.